Alors, est-ce que tu peux nous parler des effets métaboliques? Oui, donc comme on l'avait déjà vu avec la composition, Mhm. on a donc différents effets métaboliques différents effets sur le métabolisme des Mhm. composants de la spiruline et notamment donc le principal effet, c'est un effet antioxydant. Et donc cet effet, il vient des vitamines antioxydantes, des caroténoïdes qu'on a, et puis surtout de la phycocyanine aussi, qui est un très puissant antioxydant. On peut avoir aussi un effet anti-inflammatoire. Donc l'effet anti-inflammatoire est moins prononcé que l'effet antioxydant, bien entendu. Mais c'est quand même un effet assez intéressant. Bien sûr, on ne peut pas dissocier inflammation et stress oxydatif pour la simple raison que si on diminue le stress oxydatif, on diminue forcément l'inflammation aussi, et vice-versa. Puis, on a aussi certaines études, des essais cliniques qui expliquent des effets, qui montrent des effets sur les lipides, par exemple sur le cholestérol, notamment des effets aussi sur l'appétit, où on a une régulation à la baisse de l'appétit. D'autres mécanismes aussi, d'autres voies métaboliques aussi qui stimulent l'anabolisme musculaire. Donc, soit par rapport au contenu très riche en protéines et d'assez bonne qualité de la spiruline. Donc, ça, c'est d'une part parce que parmi ces protéines-là, on trouve donc les fameuses protéines anabolisantes, ou plutôt les fameux acides aminés anabolisants, comme les acides aminés branchés, leucine, isoleucine, valine, ou de l'arginine, ou de l'ornithine, ou de la lysine ou de la créatine, etc., qui ont aussi plus ou moins des effets anabolisants également. Donc là, c'est l'un de ces effets. Et puis, un autre effet qui est en fait l'effet anti-inflammatoire et antioxydant, qui agit aussi sur l'effet anabolisant, puisque si on a trop de stress oxydatif et trop d'inflammation, on anabolise moins et ça régule à la baisse les hormones anabolisantes, notamment l'insuline, l'IGF-1 et Mhm. l'hormone de croissance. Euh, Aussi, sans oublier un éventuel effet, je dis bien un éventuel parce qu'on n'a pas beaucoup d'études là-dessus, un éventuel effet anti-allergique, notamment, surtout, ça a été testé sur les rhinites allergiques. Et donc, on a une certaine régulation du système immunitaire, surtout au niveau des voies aériennes et au niveau des voies nasales. Et puis, donc, sans oublier l'effet anti-résistance à l'insuline. Donc, ça améliore la Mhm. résistance à l'insuline. Certainement, il n'y a pas un mécanisme bien précis ici, mais certainement à travers l'effet antioxydant de la phycocyanine. Et puis, en plus de ça, on a un effet général global. Donc, tous ces effets s'additionnent pour donner un effet stimulant sur le plan de l'activité, donc anti-fatigue, etc. Donc, ce sont les effets qu'on pourrait attendre de la spiruline. Bien sûr, il y a d'autres effets, mais qui sont moins documentés dans la Mhm. littérature.